Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement envie de vous faire, excusez-moi, faut que je me calme. Mercredi, c'est-à-dire au moment où je tourne cette vidéo hier, puisque je tourne ma vidéo jeudi, c'était la sortie de Hunger Games La Révolte, partie 1, wouhou. Faut que je me calme. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout de suite après le film, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, si vous saviez... Avant de commencer réellement cette petite vidéo, je tenais à vous informer qu'il y a des risques de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, évitez de regarder si vous voulez être spoilé. Si vous ne voulez pas être spoilé, puisque je crois que c'est la pire chose au monde. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai tellement de choses à vous dire en fait que je ne sais même pas par quel point commencer. Mais je vais essayer de commencer par le commencement. Le film 3. Alors... Petit rappel, dans le 2, on venait de quitter Katniss, qui venait d'apprendre par Gale que le district 12 avait été pulvérisé. Et dans le livre 3, ça commence pile au moment où elle est en train de visiter le district 12. Donc ça commence, dans le livre, elle est en train de marcher sur les cendres du district 12. Dans le film, ce n'est pas du tout le cas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on voit la démarche de Katniss. Déjà on voit à quel point elle est affectée psychologiquement après la perte de notre très cher bébé d'amour de Peeta. Voilà, excusez-moi. C'est-à-dire que tout de suite on voit vraiment qu'elle est détruite, qu'elle est explosée, que c'est qu'une fille et qu'elle n'en peut plus. Et pourtant elle va quand même se relever et elle va donc aller ensuite visiter les cendres du district 12, ce qu'il reste. J'ai trouvé certaines scènes assez choquantes parce que je me rendais pas compte à quel point elle l'était dans le livre. Et vraiment, le fait de les voir en film, c'était vraiment hard si je puis dire. Mais ça restait quand même dans le film et c'était pas trop choquant non plus. Donc en règle générale, j'ai adoré ce film. Vraiment. Je commence avec le résumé, je change avec mon avis. Faut que je me concentre. J'ai adoré ce film parce que Katniss reste fidèle à ce qu'on a pu voir. Jennifer Lawrence reste vraiment dans son rôle, dans son personnage. Le côté que j'ai bien aimé, c'est qu'on oublie un tout petit peu, pas beaucoup mais un tout petit peu, les histoires d'amour. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas autant que dans les deux premiers, je trouve. On se concentre vraiment sur la révolution qui est en marche grâce au Gémeaux cœur qui est Katniss et qu'elle est devenue en fait dans le film. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que la plupart des adaptations cinématographiques essayent de faire un copier-coller du livre. Et normalement c'est ça, c'est d'essayer vraiment de coller le maximum possible au livre. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans le livre, nous sommes d'un point de vue interne, nous sommes un peu à l'intérieur de la tête de Katniss, ce qui est également le cas dans la plupart des scènes du film, mais il y a certaines scènes qui sont vues d'un point de vue omniscient, c'est-à-dire que on voit des choses que l'on sait qu'il se passe dans le livre, mais que l'on ne voit pas, on ne voit pas les descriptions exactes des scènes et que l'on voit apparaître dans le film. C'est magique. Je pense notamment, attention petit spoiler, à la scène du barrage qui explose et qui prive le Capitole d'électricité. On voit l'action des rebelles. Sinon tout le reste colle assez. Une chose qui a changé par rapport au livre, c'est la supprimation, je ne sais pas si ça se dit, de Flavius et Octavia dans le district 13, remplacée par la présence de notre très chère Effie Trinket, qui est encore là. Eh ben, elle est toujours là. Ça j'ai beaucoup aimé puisqu'au final on ne s'est pas attaché à l'équipe de préparation dans les deux autres films, on en parle 30 secondes à peine. Donc je suis vraiment contente de pouvoir revoir Effie qui a quand même son rôle à jouer, il faut le dire. Elle remplace un peu l'équipe de préparation et Effie est toujours fidèle à elle-même, même sans tout son maquillage et sans toutes ses tenues. Elle arrive quand même à être extravagante, c'est un personnage que j'adore. On retrouve également Gale et Haymitch. Alors Haymitch on le voit pas très souvent mais quand on le voit c'est pas pour rien. Et Gale reste Gale quoi. Même si l'on commence à deviner qu'il devient un peu... Moi je vais dire connard. On retrouve également Peeta qui est un peu plus présent que dans les livres. Tout ça, enfin, il y a juste une scène qui a été rajoutée avec lui. Hein. Donc lui, Peeta, c'est Peeta quoi.
On voit vraiment la dégradation en fait de son état au fur et à mesure. En même temps, Katniss, c'est juste horrible, ça vous prend à la gorge, au ventre, partout, vous en pouvez plus. Je m'éparpille trop, je suis désolée, mais j'ai tellement de choses à dire que je dis la première chose qui me passe par la tête. Donc j'ai adoré encore une fois le jeu des acteurs qui est superbe. Je ne vois pas qui est-ce qui aurait pu jouer Katniss mieux que Jennifer Lawrence. J'ai vraiment l'impression qu'elle a compris, qu'elle est rentrée dans le personnage. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est en fait la manière dont ils nous entraînent en fait dans cette révolution. J'avais vraiment l'impression d'être prise avec eux dans le district 13, dans le district 8 ou dans les souterrains pour éviter le bombardement du Capitole. Et quand on voit simplement, après le propat clip, comme dirait plus tard Kevin Bean, quand on voit la réaction des gens, je veux dire, les gens se rebellent vraiment, ils ont vraiment plus peur de rien. Disons que dans le premier film, si vous vous rappelez, c'est le père de la petite roue en fait qui va déclencher un peu tout ça en se frayant un passage dans la foule. Donc c'est encore assez timide, il faut vraiment que quelqu'un se lance. Que là dans le 3 on va voir que ce sont des actions préparées, méditées et que les gens n'ont pas peur de mourir pour leurs idées. Et j'adore juste cette image qu'on nous donne en fait, le fait qu'une seule personne puisse en entraîner d'autres et entraîner d'autres convictions et que la guerre en fait se déclare grâce à une seule personne qui croit en elle et que ça soulève tout un peuple et que tout un peuple, toute une nation soit derrière elle pour se battre pour la liberté. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de vraiment énorme. Honnêtement, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai eu des frissons pendant ce film. Je m'en suis toujours pas remise en fait. Je retourne heureusement le voir samedi. Oh mon Dieu. Oui, je suis d'accord, c'est qu'un film, mais non, je suis désolée, c'est pas qu'un film pour moi. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus énorme. Il nous transmet tellement de valeurs et je sais pas, on est pris en fait dans l'histoire et en toute objectivité. Oubliez le fait que je sois une tribute. C'est tout simplement une adaptation super fidèle au film avec un jeu des acteurs super intéressant à aller regarder et une histoire vraiment bien construite. Et pour ceux qui auraient peur de manquer d'action, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action que dans les livres tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il y a des scènes qui apparaissent dont on n'avait pas connaissance dans le livre. Elles étaient suggérées mais pas implicites. Donc c'est vraiment un film superbe avec... on retrouve toujours la musique qui nous a suivis en fait depuis le 1. Toujours avec ce petit geste aussi. Et il y a tellement de parallèles en fait qui sont faits avec le 1. Une chose aussi que je trouve super importante et super bien réalisée, c'est les petits indices que nous laisse le réalisateur en fait tout au long du film. Que ce soit par rapport à l'état de Katniss ou de Finnick, à l'organisation du 13... et à la véritable identité du président Coin. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ce sont des indices peut-être difficiles à déceler, mais pour ceux qui ont lu les livres, il y a des petits indices comme ça disséminés dans le film. Je ne vous dis pas lesquels parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le livre et qui auraient envie de les trouver tout seuls, ben, allez-y, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, ces petits indices en fait nous donnent vraiment matière à réfléchir et nous laissent présager la suite en fait de ce que le 2 va être. J'ai plusieurs exemples mais j'ai vraiment pas envie de vous les donner. Je vais donner un exemple bête qui se trouve dans le livre, mais il y en a d'autres qui se retrouvent pas dans le livre. Quand Katniss joue avec la perle que Peeta lui a offerte, ou quand Finnick lui joue avec son nœud. Voilà. Donc vraiment il y a plusieurs indices en fait dans ce film qui fait qu'il faut super vraiment être attentif. En plus des indices, il y a plusieurs parallèles qui ont été faits avec les autres films. Alors je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé le 1 et le 2 à la suite. J'avais déjà remarqué que dans le 2 on avait fait des petits parallèles par rapport au 1. Vous allez me dire c'est obligé, mais non, c'est vraiment des petites touches vraiment d'attention qui font que c'est le détail qui change tout en fait et qui nous rappelle le 1. Je pense notamment dans le 2 quand Katniss est dans le wagon et que Peeta vient la voir et qu'elle lui dit je suis pas douée pour me faire des amis, elle fait exactement la même réflexion dans le 1 à Cinna. Et bien dans le 3 c'est pareil, je parle pas forcément de cette réplique là, mais on trouve plein de petits parallèles, de petites choses qui se retrouvent dans le 2 et dans le 1 et en fait intégrées dans le contexte nous montre à quel point les personnages ont évolué. Tout simplement j'adore tous les éléments, tout a un sens dans ce film
Et je ne pourrais que vous le conseiller d'aller le voir, le revoir et le revoir. J'ai des amis qui ont été déçus et je ne comprends vraiment pas leur réaction parce que pour moi, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je pourrais pas en dire, enfin je pourrais continuer à en parler comme ça pendant des heures, mais la vidéo finirait par paraître trop longue. Et j'ai peur de me répéter, mais honnêtement, ce film, il change tout. Non, il change pas tout, mais je saurais pas vous dire. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir, même si on n'a pas lu les livres. C'est voilà. Pour moi, il sort du lot, il a quelque chose en plus. Je lui donnerai le award le César de la meilleure adaptation du livre. Voilà. Oui, je sais, je pars loin. Mais honnêtement, c'est à couper le souffle. Oui, voilà, à couper le souffle. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi au cinéma. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai voulu la tourner très rapidement après que j'ai été le voir au cinéma. Parce que c'est encore chaud dans ma mémoire. Et donc voilà, même si je retourne le voir samedi, je suis tellement heureuse si vous saviez. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez été le voir, si vous voulez aller le voir, ce que vous avez peur, ce que vous aimez dans ce film. Bref, faites-moi part de toutes vos impressions. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas je m'excuse si ce n'est pas le cas. Et je vous fais plein de bisous pour la vidéo de mercredi. Et je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes séances ciné. Bisous tout le monde.